Bonjour à tous et bienvenue dans notre défi 30 jours. Nous sommes aujourd'hui au 16e jour et nous allons parler de l'intelligence émotionnelle. Alors qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle? Eh bien l'intelligence émotionnelle, c'est pouvoir s'adapter au monde qui nous entoure, c'est accepter les autres tels qu'ils sont, c'est faire en sorte qu'avec le comportement des autres, avec leurs forces, leurs qualités et leurs défauts, eh bien nous puissions obtenir les résultats que nous avons en vue et de faire en sorte qu'avec le comportement de l'autre personne, sachant quels sont ses points forts, nous allons les utiliser, nous allons accepter ses points faibles pour la guider et nous amener à ce résultat tant attendu. Alors l'intelligence émotionnelle, eh bien oui, c'est une adaptation au monde qui nous entoure, mais c'est également une adaptation à nous. Alors souvenez-vous, si j'ai des sentiments négatifs, si j'ai des émotions négatives, eh bien je produis en moi des hormones négatifs, enfin pas négatifs, mais de stress qui vont faire que je suis en mode survie, qui vont m'empêcher d'avoir une vision panoramique de tout ce qui me serait loisible de faire, mais je vais être focalisé sur ce qui ne va pas, et comme je focalise sur ce qui ne va pas, eh bien les solutions ne s'amènent pas à moi aussi facilement. Donc pour pouvoir prendre du recul et trouver des solutions, eh bien il faut que je gère mes émotions, que je puisse accepter ce qui me traverse, et que je puisse au moment présent, quand je suis en train de les ressentir, de trouver une parade, de changer ma chimie intérieure pour justement trouver ces solutions. Alors je l'ai déjà dit plusieurs fois au travers de ces podcasts, mais par exemple quand je suis en colère, eh bien se développe en moi une énergie de très très forte, mais qui m'empêche de vivre, qui m'empêche d'être ample, qui m'empêche d'être épanoui, mais qui me renferme sur moi-même, qui me donne une force à l'intérieur de moi, où j'ai l'impression que mon corps est trop petit, où j'ai la marmite qui est sous pression et qui doit exploser, et je dois tout sortir de là pour que je puisse contenir toute cette énergie négative que j'ai en moi, telle une centrale nucléaire qui n'en peut plus, et il faut que ça explose. Alors lorsque je fais ce genre de choses, qu'est-ce qui se passe? Ou les gens ont peur, ou les gens s'enfuient, ou les gens attaquent. C'est tout ce que je recevrai comme résultat. Alors oui, c'est peut-être bien de me faire entendre, c'est peut-être bien de pouvoir exprimer ce que je ressens, mais je pense qu'il y a d'autres moyens de le faire plutôt que de par l'énervement, parce que quand je suis énervé, je me détruis de l'intérieur. Pourquoi je me détruis de l'intérieur? Parce que ça demande une énergie tellement dingue que je manque d'oxygène, je manque d'hormones positives qui fait en sorte que tout dans mon corps s'écoule normalement pour apporter de la nourriture partout, pour éjecter moi j'allais dire les excréments, mais pour éjecter tout ce que les cellules ont produit et pour l'évacuer de mon corps. Quand je suis en colère, eh bien, je mets un petit peu ça sur le côté et je suis surtout en mode survie, prêt à bondir sur tout ce qui bouge. Et donc, mon afflux de sang a quitté mes viscères, il est dans mes jambes, il est dans mes bras, il est dans mes yeux pour voir où est le danger autour de moi. Je focalise là-dessus, je suis tellement stressé que je ne pense qu'à attaquer l'individu qui est en face de moi. Alors bien sûr, si je fais ça une fois parce que je suis réellement en danger, mais pas de problème. Mon corps est fait pour ça. On a appris ça, on a acquis ça au fur et à mesure des années, des siècles et des millénaires. Donc ça fait partie intégrante de nous. Ça, on connaît par cœur. Mais le faire une fois, ça peut être bénéfique. Mais si on fait ça 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 2000 fois, que va retenir notre corps? Que va imprimer notre corps de cette habitude? Eh bien, il va anticiper le fait de se mettre en colère, il va déjà être aux aguets avant que nous le soyons. Comme ça, si jamais on l'est, tout est prêt, il n'y a plus qu'à laisser aller la machine, et c'est parti. On a toutes les hormones qui se placent au bon moment pour pouvoir être dans cet état que nous vivons généralement quand on est un bon colérique, minimum une fois par jour. Ou même 2 fois, parce qu'il y a les bouchons, parce qu'il y a le café qui coule pas assez vite, parce qu'il y a le petit qui traîne son cartable par terre, enfin peu importe, il y a plein de
de rappels dans la vie qui nous permettra de nous mettre en colère. Et notre corps étant tellement habitué à avoir cette chimie qu'il anticipe déjà et qu'il est déjà prêt même avant que la situation n'arrive. Et donc on est tellement prêt et addict à ce genre d'émotions qu'on la recherche, qu'on est aux aguets et que même s'il n'y a pas de raison de se mettre en colère, on se le mettra puisqu'on est prêt. Et donc l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? Eh bien c'est justement de se préserver, de s'aimer, de s'apporter tout cet amour et de réfléchir aux situations, de les anticiper différemment pour ne plus qu'elles nous arrivent. Et même chose par rapport à l'extérieur de nous, c'est d'aller vers les gens, c'est d'écouter ce qu'ils ont à nous dire, c'est d'accepter qui ils sont avec leurs qualités et leurs défauts, c'est de prendre leurs défauts et de les atténuer légèrement pour ne pas qu'ils nous desservent lorsqu'on veut réaliser un objectif, mais surtout de prendre leurs qualités et de nous aider à réaliser cet objectif ensemble. Et l'intelligence émotionnelle, c'est tous ensemble, vivons non plus cachés, mais vivons sereinement en s'acceptant les uns les autres pour faire en sorte que l'on puisse évoluer collectivement. Alors ce sentiment de colère, eh bien, pour y revenir, si vous le laissez se manifester, qu'est-ce qui va se passer en vous? Comme la chimie est déjà prête à exploser, comme votre corps est déjà aux aguets, comme il est en mode survie parce qu'il sait qu'il risque d'y avoir un danger. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Est-ce que vous avez une piscine bleue qui amène tous les nutriments au bon endroit, au bon moment, partout, avec sérénité, ou vous avez plutôt une piscine verte pleine d'algues qui est visqueuse, qui ne permet pas à tous les nutriments d'aller au bon endroit, au bon moment, sereinement, sans stress, où le cœur est relâché et pompe comme il faut pour envoyer sa pression systolique dans tout le corps avec facilité et équilibre, ou alors vous êtes dans cette piscine verte, tout est visqueux et moi j'aimerais pas y vivre, ça doit pas être gai d'y vivre, et si c'est pas gai d'y vivre, sachez que vos cellules y sont baignées en permanence et ça vous empêche de vous épanouir, et ne vous étonnez pas un jour de tomber malade parce que ça manque d'oxygène, ça manque de vie, ça manque de fraîcheur, et il est normal que notre corps réagisse de manière négative à cet état de fait. Alors pour bien développer son intelligence émotionnelle, il existe les accords Toltec. Les accords Toltec sont des outils qui vont nous permettre de nous épanouir par rapport à nous-mêmes et surtout par rapport au monde extérieur et d'accepter les autres tels qu'ils sont. Alors ces accords Toltec, quels sont-ils? Le premier c'est « et une parole impeccable ». Une parole impeccable par rapport à vous-même, c'est de toujours vous aimer, c'est de toujours respecter qui vous êtes, et c'est de jamais vous juger, jamais vous engueuler, jamais vous insulter, c'est de toujours trouver le côté positif dans chaque chose que vous faites. Et que si vous faites ces choses, c'est parce que vous n'avez pas trouvé d'autres moyens de le faire. Vous faites un arrêt sur image, vous vous mettez dans l'instant présent et vous acceptez la situation et vous la réparez pour devenir cette meilleure personne qui s'aimera encore davantage. Et même chose avec les autres, ils n'ont pas les outils que vous avez, donc ils sont dans l'incapacité de comprendre et d'agir comme vous voudriez qu'ils agissent, mais ils réagissent. Et parce qu'ils réagissent, ils sont cupides, ils vous jugent, ils critiquent, ils se plaignent, ils jouent les victimes, ils jouent les colériques, ils ont des sentiments négatifs que vous avez réussi à gérer, mais eux, pas encore. Et donc, en ayant une parole impeccable avec eux, vous allez changer leur manière d'agir parce que vous n'allez pas chercher à les attaquer, vous n'allez pas chercher à les humilier, vous n'allez pas chercher à les critiquer, vous allez simplement rester zen et maîtriser la situation verbalement. Le deuxième accord, c'est « n'en fais pas une affaire personnelle ». C'est-à-dire que chaque chose que vous vivez, oui, ça vous arrive, vous faites des erreurs, vous avez le droit, vous faites des échecs, réparez-le. Un échec est un moyen de grandir, et ça on verra un petit peu plus tard dans les podcasts. C'est une manière de faire qui n'a pas fonctionné, qui vous permet de vous dire, c'est pas le bon chemin, change-le, améliore, et tu verras, tu y arriveras. Mais continue, c'est génial.
n'en faites pas une affaire personnelle, c'est également quand les autres vous attaquent, vous critiquent, vous jugent, quand les autres jouent les victimes, ça vous énerve, quand les autres vous mettent en colère, parce que pourquoi est-ce qu'ils vous mettent en colère? C'est pas eux qui vous mettent en colère, c'est la situation que vous interprétez, l'histoire que vous vous racontez, qui fait que vous vous mettez en colère. Mais il n'y a pas de raison que cette personne vous mette en colère ou pas. Si cette personne, c'est la première fois qu'elle le fait, que vous la voyez pour la première fois, et que vous avez, et que vous avez un peu de sentiment pour elle, vous allez laisser passer. Mais si c'est une autre personne qui fait la même chose et à qui vous avez déjà dit 10 fois les choses et qui ne comprend pas ce que vous lui voulez, ben vous allez monter dans une colère noire. C'est votre interprétation de la situation qui fait que vous mettez de l'importance sur ce qui vous arrive, pardon. Et donc, n'en faites pas une affaire personnelle. Sinon, c'est vous qui allez avoir une piscine verte et qui n'allez pas être rayonnante. Le troisième accord, c'est n'aimez pas de suppositions. Donc, ça ne sert à rien d'imaginer à quoi les personnes vont penser, parce que là, c'est parti pour des interprétations, des scénarios catastrophes, et on s'invente dans son fauteuil un monde qui n'existe pas, et parce qu'on s'invente ce monde, eh ben, on a peur. Et comme on a peur, ben, on n'agit pas, et on attend l'ultime chose qui pourrait nous arriver, et puis enfin, elle n'arrive pas heureusement, mais on s'est inventé un scénario tellement noir que waouh, ça nous empêche de faire des actions. Et à quoi ça sert de penser pour les autres? On ne sait pas à quoi ils vont réagir, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. On n'est pas dans leur tête, donc ça ne sert à rien d'émettre de suppositions. Donc pas de jugement, pas de critique, pas de supposition. On accepte les choses et surtout, on garde une attitude de béatitude, on garde de la sérénité et on cultive sa piscine bleue. Et donc, pour résumer, le dernier accord toltèque, eh bien, c'est l'ensemble de ces trois accords, c'est « fais de ton mieux, quoi qu'il arrive ». Donc, quoi qu'il arrive, même si vous vous mettez en colère, c'est pas grave, vous avez le droit. Mais réparez. La fois d'après, sachez ce qui vous a mis en colère, tâchez d'anticiper au travers des émotions que vous allez ressentir, ce qui a fait que vous vous êtes mis en colère, et dès que vous allez ressentir ces mêmes émotions, eh bien, changez. Abaissez les épaules, pensez à autre chose. Ayez l'attitude d'excellence où vous montez le plexus solaire d'1 centimètre. Changez quelque chose en vous qui changera votre chimie, vous changez votre chimie, vous changez vos actions et vous donnerez à ce moment-là le meilleur de vous-même pour vous, mais aussi pour les autres, puisque vous allez avoir un autre rapport aux autres. Et si vous changez votre intérieur, eh bien vous changez votre rapport avec l'extérieur et vous avez une intelligence émotionnelle parce que ce que vous partagez, ce que vous donnez sera totalement différent. Ce podcast était un petit peu plus long que d'habitude. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère qu'il vous a plu. Nous nous retrouvons demain pour la 17e étape. Et avant ça, je vous demanderai bien sûr de partager, de liker, de commenter et d'en discuter entre vous. Et surtout, d'essayer de vous comprendre, de vous aimer, d'avoir une piscine bleue en permanence et de mettre en place ces accords toltèques qui vont vous permettre de resplendir, de devenir cette belle personne que vous avez envie d'être et de maîtriser chaque situation qui vous arrive. Ça va prendre du temps, mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. Belle journée à vous!